Avec le mondial en Australie qui va commencer en 2023, est-ce que ce serait une occasion pour le football féminin de rayonner finalement à grande échelle en récupérant peut-être les déçus du mondial du Qatar avec les polémiques qu'on connaît aujourd'hui? De parler de la déception du Qatar? Éventuelle, avant. Éventuelle, je pense qu'on ne va pas anticiper quoi que ce soit au Qatar. La compétition à Coupe du Monde au Qatar, elle se fera. Mais c'est une compétition qui concerne notre équipe masculine. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est une autre compétition, c'est une compétition féminine. C'est vrai que les filles ont été déçues à l'Euro et je pense qu'elles ont à cœur de faire une belle compétition et de ramener un titre. Justement, les Bleus aujourd'hui sont classés 3e au classement FIFA. Est-ce qu'on les sent bien prendre la revanche contre l'Allemagne, notamment après la défaite un peu malheureuse en demi? Est-ce qu'elles ont ce qu'il faut là aujourd'hui pour écoutez, en tout cas, elles se préparent. Déjà, je pense qu'elles ont le premier objectif, c'est d'être performantes dans leur club. Et ensuite, c'est vrai qu'elles monteront en puissance pour se préparer pour la Coupe du Monde. Certaines joueuses sont en fin de carrière. Pour elles, il y a cet enjeu de gagner un titre. On a une nouvelle génération qui arrive, une génération qui a gagné des titres chez les jeunes, mais qui ne connaît pas forcément le très haut niveau, les seniors. Mais avec cette envie et cet engouement, elles auront envie en tout cas d'apporter quelque chose de supplémentaire à l'équipe. Donc elles seront dans un état positif, ça c'est sûr. Super. Justement, le football féminin gagne maintenant en engouement, en popularité, on a de plus en plus de retransmissions. Quand vous aviez commencé, on n'en était pas là. Est-ce que vous y connaissiez en football féminin, ne serait-ce qu'en commençant vous-même? Alors moi, je connaissais très peu l'équipe de France. Il y avait féminine, il n'y avait pas forcément de matchs retransmis à la télé, il n'y en avait pas du tout même. Et c'est marrant parce que lorsque j'ai fait mon mémoire en école de commerce, c'était est-ce que le développement de la discipline féminine, elle passera par la télévision? Et ma conclusion, elle était non. Ma conclusion, elle était de dire que le développement de la discipline passerait par Internet, par le streaming. Et aujourd'hui, je suis contente de voir qu'en fait, non, la télévision est le média qui permet vraiment de donner une exposition ultime pour notre discipline. Mais on sait que voilà, aussi, les gens consomment différemment le média. Donc ça va passer aussi par l'engagement sur les réseaux sociaux. Donc c'est toute une combinaison, mais en tout cas c'est positif. Le football féminin est très bien suivi sur les télévisions. Avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais, vous avez fait 3 ans à Boston. L'expérience américaine se distingue peut-être un peu de l'expérience européenne. Là-bas, le football, le soccer est essentiellement féminin, si je ne me trompe. Quelle expérience en tirez-vous en termes de popularité américaine? Est-ce que ça vous inspire dans le développement du football féminin en France et en Europe? Alors je dirais que le développement du football féminin, il est vraiment dû parce qu'à un moment donné, le gouvernement américain a donné beaucoup plus de subventions pour toute université qui investissait dans le sport féminin. C'est la loi Title IX. Donc ça veut dire que c'est venu parce qu'on a mis des règlements et que les gens en fait ont investi dans la discipline. Et c'est devenu vraiment populaire. Le soccer, oui, les gens parlent plus d'1 million de licenciés. Bon, ça veut dire qu'ils ont compté licenciés depuis le début, hein, depuis la base. Il y en a qui ont arrêté entre-temps. Mais c'est une culture. Les parents mettent beaucoup d'importance à mettre leurs filles au sport et à se dire les joueuses de foot sont des rôles modèles. En France, on est dans une culture différente. Le sportif, ce n'est pas forcément le rôle modèle, même si les choses évoluent. Mais voilà, c'est vrai que les États-Unis, ça a été un exemple. Mais il faut savoir qu'elles ont aussi leurs difficultés. On les voit encore se battre pour l'égalité des salaires et elles l'ont obtenu. Mais rien n'est jamais gagné. Quels sont vos plans, justement, vos projets en tant que secrétaire général de la fédération? Alors actuellement, moi je suis sur les relations internationales à la fédération. Donc le but c'est d'utiliser notre football, nos compétences de formation des entraîneurs pour accompagner d'autres fédérations. Je pense aux fédérations africaines. On vient de signer avec la Côte d'Ivoire notamment. On a des partenariats avec Singapour, l'Indonésie. Donc c'est pour aider ces fédérations à progresser dans le développement de leurs pratiques féminines, accompagner le niveau de leurs coachs. Voilà, c'est faire en sorte d'utiliser le football pour grandir et accompagner aussi des ONG à l'international. Vos projets peut-être avec Monaco, il y a des partenariats prévus. Là, vous êtes au Sportel aujourd'hui à Monaco. Comment se passent les relations entre... Alors c'est vrai que je n'ai pas pensé que j'étais aussi dans un endroit où on peut faire du networking pour des projets personnels. Mais c'est vrai que je suis une personnalité où j'aime énormément intervenir auprès d'ONG, partager mon expérience, faire du mentorship. Donc c'est vrai que pour toute association qui souhaiterait avoir des rôles modèles, des femmes qui sont dans le leadership, qui ont été aussi anciennes joueuses,
eh bien pourquoi pas. Donc voilà, les échanges seront sûrement sur ça. Comment utiliser mes compétences au service des jeunes. Avec quelles ONG vous travaillez justement en ce moment? Alors on a travaillé avec Plan International à la Fédération. Moi personnellement avec Sport en commun. Donc Sport en commun, c'est la plateforme de l'Agence française de développement. Donc on intervient, l'an dernier j'intervenais au Sénégal auprès d'associations, auprès d'écoles proches de Dakar. Parfait. Merci à vous. Merci voilà, beaucoup. merci à vous.